Aujourd'hui, on reçoit un des meilleurs monteurs vidéo de la capitale, dénommé Gis, qui monte des vidéos, des ads, des vidéos YouTube extraordinaires. Au lieu d'aller à l'école, on a appris montage vidéo. combien tu gagnes par mois? Dans les mauvais mois, tu prends, je sais pas, entre 350, 400. Dans les bons mois, 1,5 million de fois. Pour toi, c'est quoi le meilleur animé de tous les temps? Pour moi, le meilleur animé, ça restera Dragon Ball. Son Goku, Gohan, meilleur animé de tous les temps. Actuellement, si on n'utilise pas l'IA, on va se faire remplacer. Les développeurs, les comptables, bientôt les monteurs aussi. Hein. Arsenal. Pourquoi est-ce que tu supportes un flop comme ça? Un coup, tu regardes Abu Dhabi, Van Persie, Saka. Moi, je pense que, en fait, à la base, aucun joueur n'est nul. Prenons le cas Messi, par exemple, au PSG. Messi, dans l'environnement qui était, il pouvait pas s'exprimer. Qui suit Messi au monde? Le meilleur joueur de l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit un des meilleurs monteurs vidéo de la capitale, dénommé Gis, qui monte des vidéos, des ads, des vidéos YouTube extraordinaires. Comment ça va, Gis? Merci pour la présentation. Je ne me qualifierai pas de meilleur monteur de la capitale. Mais bon, je vais très bien et vous, monsieur James? Ça va. Aujourd'hui, on va parler de montage vidéo, de sujets d'actualité, d'animé. Voilà, on va aller dans tous les sens. Le football aussi. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par le montage vidéo. La question que tout le monde se pose actuellement, est-ce que le montage vidéo, ça fait vivre? De question en question, nous allons remonter au commencement de l'univers. Alors, le montage vidéo, c'est, comment dire, c'est l'ombre derrière la lumière. Le montage vidéo, c'est ce qu'il y a derrière toutes les vidéos que vous voyez sur Internet. Oui. Que ce soit les TikTok, les Reels, les vidéos YouTube, les films, tout ce qui est vidéo, il faut savoir qu'il y a du montage derrière. Alors, la question de savoir si est-ce qu'on peut vivre du montage vidéo, c'est un métier comme tous les autres métiers. Oui. Il y a forcément des monteurs qui sont bien payés, il y a d'autres monteurs qui sont pas bien payés. Tout dépend de votre compétence. Si vous êtes fort, vous serez extrêmement bien payé. Si vous n'êtes pas assez bon, personne ne vous Maintenant, toi, tu es fort? Tout dépend de la question tout dépend de celui qui me donne, comment est-ce que je pourrais dire ça? Si je suis fort, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire? C'est la personne en face de moi qui devra décider si je suis fort ou pas. Parce qu'il faudra que je coche les cases où je puisse lui donner ce qu'il veut. Pour qu'il puisse décider, ah oui, lui il est fort, ah non, lui il est pas fort. Maintenant, dis-moi, c'est une passion ou bien tu t'es lancé dedans comme ça? C'est quoi le commencement? D'où ça a commencé? Le montage vidéo, est-ce que c'est une passion ou pas? Je ne dirais pas que c'est une passion, personnellement. Ma passion première aurait été plus la réalisation. La réalisation de films. J'aurais bien aimé être réalisateur de films, mais bon. Il s'est avéré que j'ai dû apprendre à faire du montage pour pouvoir faire mes vidéos. Donc, de fil en aiguille, j'ai fini par en vivre. C'est de là que tout est parti. Ok, tout comme moi. Hein. Oui. Tout a commencé par le cinéma. Voilà. On voulait faire les vidéos. Un parcours tout à fait classique pour tout le monde. On voulait faire comme Willem. Voilà, notre goal à tous. On voulait faire comme Willem et puis tout est parti dans Montage vidéo. Au lieu d'aller à l'école. On a appris montage vidéo. Oh, on va rentabiliser ça pour les parents. On va payer maison avec. Bientôt. Avec les cachets qu'on peut toucher dans le montage vidéo. Bien sûr. Là, Selon toi, c'est quoi les avantages du métier? Les avantages du métier de monteur vidéo. D'abord, pour commencer, l'avantage premier, c'est tu peux travailler de n'importe où. Tant que tu as un bon ordinateur, tu peux travailler de n'importe où sur Terre. Tu peux être à Bali, travailler pour quelqu'un qui est au fin fond de, je ne sais pas, la Sibérie. Oui. Tu peux travailler de n'importe où sur Terre. Tant que tu rends à temps tes projets sur lesquels tu travailles, c'est l'avantage premier. Ensuite, le deuxième truc que je pourrais dire, c'est que ça paye bien quand tu es fort. Oui. Les très bons monteurs sont très rares. Il y a des monteurs. Maintenant, tout le monde sait monter des vidéos. Mais les très bons monteurs qui prennent de gros cachets, ils sont très rares. Oui. Et le troisième avantage que je pourrais ajouter, c'est
tu peux choisir les projets sur lesquels tu bosses. Oui. Tu peux, au vu de la demande qu'il y a, Oui. tu peux refuser des clients. Et tu peux prendre des clients, tu peux prendre le nombre de clients que tu veux. Ouais. Mais ça, c'est juste si tu es fort. Je précise encore ça. Donc, l'essentiel dans le montage vidéo, c'est d'être fort, quoi. Si tu n'es pas fort, là, faut... Mais pour être fort, là, comment il faut faire? Bah, il n'y a qu'une seule chose, c'est la pratique. Tu pratiques, tu travailles, tu montes des vidéos, tu montes tout type, tu apprends les différentes techniques qu'il y a. Maintenant, combien de temps, toi, tu as fait dans le montage, là? Actuellement, ça doit faire un peu plus de 2 ans et demi professionnellement parlant. Et avant ça, on va dire 5 ans de Ouais. montage. Quels sont les inconvénients du montage, alors? Ah, les inconvénients du montage vidéo. D'abord, Donc, ça veut dire, premièrement, sûrement que c'est les parents de ta copine qui disent, ah, il fait quoi dans la la vie? vie, tu dis non, tu as monté vidéo. C'est ça, pour commencer, ça, déjà, c'est pas très crédible. Enfin, aux yeux des parents, Bien sûr, enfin, ils savent pas ce que les monteurs peuvent toucher dans leur domaine. Donc, bien sûr. pour eux, si tu es monteur vidéo, c'est quoi ça? C'est, tu fais quoi? En fait, ils savent pas concrètement c'est quoi le montage vidéo. Et Exactement. vu que c'est pas un métier très, très plébiscité, Oui. et enfin, il y a très peu d'écoles qui t'enseignent à devenir monteur. Oui. La majorité des trucs, tu les apprends en ligne. Oui. Du coup, c'est pas très reconnu en tant que métier d'avenir, alors que nous sommes à l'ère du digital. Oui. Et c'est l'un des métiers qui demande, enfin, avec une très forte demande actuellement. Ouais. Parce que actuellement, il n'y a que des vidéos sur Oui. Internet. Sur TikTok, Et par exemple, Instagram. les créateurs, ils te vendent des formations, ils Oui. vendent des choses. Et plus tu touches des gens grâce au montage vidéo, Oui. plus tu vends. Voilà. Du coup, il faut bien payer ton monteur pour qu'il fasse des trucs extraordinaires. Extraordinaire pour que tu puisses Vendre. engranger beaucoup plus d'argent. Justement, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Combien tu gagnes par mois? Nous allons parler de chiffres. Oui. Dès qu'on parle de chiffres. Oui. Bon, je vais donner une fourchette plutôt. Oui, Parce c'est qu'il y a des mois qui sont plus et il y a d'autres mois qui sont moins. Oui. On va commencer par les mauvais mois. Dans les mauvais mois, tu prends, je sais pas, entre 350 400 000. Et les bons mois? Dans les bons mois, tu vas dans les peut-être 1,5 million de fois. Boss. C'est pour ça que j'ai dit hein, les mauvais mois, c'est une fourchette entre 350 et puis 1,5. Pour les mauvais monteurs comme nous, c'est ça la fourchette. Mais il y a certains qui prennent des 4 000, 5 000 euros, 10 000 euros, même 20 000 euros en tant que monteur. C'est très, très, très courant en fait. Pour toi, c'est quoi le meilleur animé de tous les temps? Moi, je suis un vieux de la vieille, d'accord? J'ai commencé avec les classiques, j'ai commencé quand les animés n'étaient pas encore populaires. Du coup, pour moi, le meilleur animé, ça restera Dragon Ball. Dragon Ball Z, Son Goku, Gohan, meilleur animé de tous les temps pour moi, personnellement. Mais actuellement, si je devrais parler d'animé, je dirais plus que One Piece. One Piece est un sérieux candidat pour ce poste. Pourquoi One Piece? One Piece, là, moi, je regarde pas One Piece, hein, tiens, mais quoi? Ça fatigue. One Piece. C'est vrai que c'est très long comme animé. Ça fait plus de 1200, quelque chose ou 1000, quelque chose d'épisodes. Ouais, j'ai arrêté. Et c'est pas J'ai évident. arrêté. C'est pas évident mais au vu de tous les thèmes ou de toute l'histoire qu'il y a derrière, J'ai l'impression que One Piece, c'est plus pour vendre, en fait. C'est pas... One Piece, c'est vraiment pas fait pour vendre. Il y a des animés qui sont faits pour vendre. Par exemple, on va parler de Solo Leveling, par exemple. Mais bon, c'est fait pour vendre. C'est du aura farming. Voilà, totalement à propos de maxer les auras. Ouais, c'est le plus beau, le plus fort, ça, c'est totalement fait pour vendre. Ouais. Mais One Piece, il y a beaucoup trop de thématiques dedans pour parler ou pour dire que c'est un animé pour faire vendre, en fait. C'est vraiment pas le sujet. C'est un peu comme Naruto. Pour moi, Naruto, c'est le meilleur animé de tous les temps, quoi. Et pourquoi? Bah, parce que déjà, j'ai grandi avec et tout. Déjà, l'histoire. L'histoire de quelqu'un qui est nul, Ok. qui Un est raté, qui oui. devient génie, ou bien Ok. quelqu'un qui a évolué par la force de sa volonté. Ok. La philosophie Ok. dans Naruto. Ok.
La philosophie de certains personnages comme Itachi Pain. Quand Itachi te dit, c'est qu'à la mort qu'on constate l'importance de la vie, de ce qui a précédé. Tu te dis, mais c'est Voltaire ou bien c'est Itachi? Ok, d'accord, je vois. Tu vois. C'est vrai que Naruto, c'est une œuvre assez profonde, assez... Justement, c'est pas juste des combats, c'est pas juste des trucs, Il y a, c'est une émotion. il y a une philosophie Il y a derrière. une philosophie derrière, On ne se bat pas des juste émotions, pour se battre. justement. Ok. Et franchement, Naruto, c'est l'animé des animés, quoi. C'est le shonen des shonen, moi, je trouve, parce que tout le monde s'inspire de Naruto même. Mais de base, oui, Dragon Ball Z, C'est le père. c'est le père. C'est le père, c'est le Même père. Kishimoto s'est inspiré Pour faire... oui, de de Son Goku pour faire Naruto et justement, de Vegeta pour de faire... base même, Kishimoto, quand il dessinait les mangas, le manga de Naruto, c'était pas le Naruto là qui devait sortir. Oui. C'était plus des mangas, un dessin différent. Oui. C'était plus tiré de Dragon Dragon Ball que... de Naruto même. Après, il a mis des ninjas, des Oui. trucs là. Mais l'univers de Naruto, c'est un univers à part entière, je trouve. Et c'est très cohérent, moi, je trouve. Plus que des univers actuels, Oui. des mangas New Gen, des animés New Gen. Un peu comme My Hero Academia. Et My Hero Academia, ça aurait pu. Quand, au début, My Hero Academia est arrivé et le prochain, c'est toi, Ah ouais, c'est vrai que cette partie, Tu vois. c'était épique. Tu vois, il y a certaines saisons de My Hero Academia, c'était incroyable. Genre, moi, je pourrais le mettre dans mon top 5 des meilleurs animés de tous les temps. Mais, genre, à partir d'un moment, c'était devenu un brouhaha. Genre, c'était devenu bizarre. Je me dis, mais c'est bien, hein, mais ça a perdu de sa crédibilité, en fait. Je vois. Moi, Bleach, par exemple, Bleach à l'époque, moi, j'ai pas regardé Bleach avec tout le monde. Ok. C'est que, il y a quelques mois, ou bien il y a 2 mois que j'ai commencé Bleach. Ok. Mais, tu sais quoi? Quand les bandes sont arrivées et tout ça, j'ai commencé à regarder. J'ai regardé un épisode par jour. Parfois même un épisode, là, je coupais en 2 parce que j'arrivais pas à regarder. C'est tellement devenu... J'arrive pas à regarder, quoi, tout simplement. Tout le monde criait. C'est à cause du rythme ou bien... Je sais pas, genre... J'aime pas l'histoire, j'aime pas les personnages, les bandes. Les bandes, écoute, c'est pas... Ça ne donne pas envie, quoi. Alors qu'ils me disent que... Bon, j'ai entendu dire que... Bleach a commencé avec de nouvelles animations en 2000. La partie des 1000 ans de guerre ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelque chose à propos de 1000 ans de guerre sanglante où il y a la bataille entre les Quinshins et puis les Shinigami. Justement, mais ça, j'arrive pas à regarder, quoi. Juste arrivé là-bas et tout. Éthique, quand même. Il faut de la force pour regarder 200 épisodes filler. Même dans Naruto, les épisodes filler, là. Je regarde les épisodes filler. Les épisodes filler, c'est quoi? Et découvrir le match de Kakashi. Oui. Des épisodes filler comment dire? C'est vrai que les fillers de Bleach sont de moins bonne qualité en comparaison des fillers de Naruto quand même. Justement. Donc, il y a Bleach déjà et il y a Hunter x Hunter, c'est un animé, franchement, imagine, il y a un animé qui n'est pas concentré sur le personnage principal. Imagine. C'est-à-dire, l'histoire est tellement développée par l'auteur qu'on en oublie carrément le personnage principal. Genre, parfois, même, il peut faire genre des épisodes sur un personnage secondaire et, comment dire, tu ne perds pas de vue l'objectif de ce qui se passe, quoi. Et c'est ça la force de Hunter x Hunter. Dans Hunter x Hunter, par exemple, le personnage principal, c'est pas le préféré de la fanbase, par exemple. Non. Gon n'est littéralement pas le préféré. Je crois qu'on préfère plus Killua, Kurapika peut-être, ou Hisoka. Moi-même, je préfère Hisoka. Parce que Hisoka, quand il arrive, il en jette. Je préfère même Kuroro Lucifer. Oui. Même lui, il a beaucoup plus d'aura que le personnage principal. Quand Kuroro... Et il arrive avec la chanson Lacrymose. Oui. La lune, genre il chante, il fait écoute, j'étais blasé, j'ai joué la scène là plusieurs fois. C'est la partie où ils massacrent toute la ville pour venger leur camarade qui est tombé au combat, c'est ça? Justement, en parlant d'Hunter x Hunter, oui. Il y a un autre animé qui n'est pas aussi long, mais les gens ont vite oublié. Ça... C'est vite passé aux oubliettes. C'est pas vite passé aux oubliettes, les gens en parlent encore. Death Note. Ok. Death Note, moi, c'est la saison 1.
quand il y avait elle, Elle qui était toujours là. justement. Parce qu'après, avec M, Avec Nir et ses autres, c'était pas vraiment, c'était vite fait, quoi, pour trouver une fin. Mhm. Parce que en vrai de vrai, Light devait mourir. Oui. Mais bon, parlons de quand elle était là. Oui. hmm, Entre Light et puis elle qui était le plus fort, c'est ça? Moi, je trouve que c'était elle, hein. Oui, elle, il avait deviné depuis le début que c'était Light Justement. le Kira, mais il lui restait juste à prouver que c'était lui. C'était tout le. Unpopular opinion. Si le père de Light n'était pas dans la police, Oui. Light Ouais. allait être démasqué Depuis longtemps. depuis longtemps. Oui. C'est juste parce que le père de Light, il coupait court aux actions de Elle, elle, pour prouver que c'était Light, lui, justement. le coupable. Et tu te souviens du face-à-face de tennis Ok. entre Light et elle. Oui. Genre, personne ne voulait laisser Laisser l'autre, l'autre gagner ou ce justement. truc-là. Et j'ai l'impression qu'à la fin, elle a laissé gagner Light. Oui. C'est un animé vraiment... En fait, Death Note, c'est le type d'animé que tu montres à quelqu'un qui ne regarde pas forcément les animés pour l'inviter dans le monde des animés. Justement, C'est plus comme une série oui, plutôt qu'un animé, en fait. justement. Avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de détails, beaucoup de trucs. Il faut réfléchir. En fait, c'est pas un animé qui t'abrutit comme les autres. Je vais pas dire Dragon Ball. Bon, Dragon Ball, ça n'abrutit pas, Dragon mais Ball, tout le monde voulait se transformer en super Super guerrier. Saiyan, Moi, c'est moi ça. je me retenais ma respiration pendant 1 minute pour me transformer. Par exemple, quand Videl, enfin, par exemple, quand Gohan apprenait à Videl à se transformer ah, pardon. Par exemple, quand Gohan apprenait à Videl à voler, par exemple, Oui. on lui disait de concentrer son ki dans ses mains. On a tous essayé ça pour Justement, pour voler. voler, mais c'est deuil. Et Death Note, c'est pas un animé comme ça. C'est un animé qui te pousse à réfléchir, à essayer de deviner les Justement. failles, les trucs. C'est ce type La d'animé. première fois que tu as regardé Death Note, tu étais sur Light ou bien sur elle? J'étais plus de la team Light, personnellement. J'étais d'accord avec sa philosophie. Je suis désolé de le dire, mais j'étais d'accord avec sa philosophie. C'est juste l'exécution de Light qui a posé problème. Parce que Oui. s'il avait bien exécuté son truc, Oui. s'il n'était pas tombé dans le premier piège que elle lui a tendu, il aurait pu continuer à débarrasser l'humanité de tous les criminels et de tous les... Mais les criminels, ils peuvent se repentir demain, devenir de bonnes personnes. Oui, je n'ai pas... Et tu es d'accord avec cette philosophie-là? Moi, je suis d'accord avec le fait de punir les vrais criminels. Les vrais criminels qui peuvent recommencer Oui. et qui sont récidivistes. Les gens qui constituent des dangers pour la société. Je suis Justement. d'accord avec le fait de... Ça va être peut-être extrêmement méchant ce que je m'apprête à dire, mais certaines personnes ne sont pas faites pour habiter en société ou de rester parmi. Malheureusement, ils représentent des dangers pour la société. Donc, Comme l'allemand, hein. lui, par exemple, oui, Qu'est-ce que tu en sais? Tu l'as connu? je l'ai pas connu, mais au vu de la philosophie qu'il avait pour les miens, je suis désolé, mais tout ce qui peut l'arrêter, moi, je suis pour. D'après toi, au final, est-ce qu'on peut dire que Neji avait raison Neji arrive par rapport au destin? au destin. Oui. Le Neji de Naruto, Oui, de Naruto Shippuden. Neji de Naruto, le combat Naruto, Neji à l'examen de Chunin. Que tu nais, Oui, c'est ton destin qui détermine tout. justement, quand tu vois dans la société actuelle, quand tu nais dans une famille où genre, il y a déjà des opportunités, des possibilités pour toi, c'est facile pour toi d'en créer parce que tu es déjà dans ce bain-là. Et c'est difficile pour toi, par exemple, quand tu nais d'une famille ou bien d'une société Où tu où n'as genre, aucune connexion, tu n'as rien. aucune connexion, où genre, tu dois te battre toi-même. Oui. Tu peux changer les choses, on va pas se mentir, mais c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui vient d'en haut de réussir que pour quelqu'un qui vient d'en bas. Évidemment, il est plus proche du sommet, donc c'est plus facile Justement, d'atteindre le sommet. justement. Mais Donc, c'est pas une garantie aussi que si, parce que tu es plus proche du sommet, que tu vas atteindre le sommet aussi. bah justement, si c'est ta volonté d'atteindre le sommet, rien ne peut t'empêcher parce que tout est déjà tracé pour toi comme chemin. Imagine tes parents tu as déjà, comment dire, un patrimoine, maison, comment dire, un Des testament, domaines à mon nom. voilà, des choses trucs comme à ça. ton nom. Il y a des gens, je sais que leurs parents, comment dire, et investi une certaine somme par Par mois, mois, oui, dans leur... déposent sur des comptes pour eux pour une certaine
âge, Oui, des comptes bloqués. oui, Nous, on n'a pas eu ça. On s'en plaint pas. oui. Mais voilà, quoi, c'est la réalité de tout le monde. Il faut pas s'en plaindre et puis continuer. Mais je suis d'accord avec Neji à Hein? 70%. Mais 30%, c'est pour dire que tu peux partir de loin et devenir quelqu'un d'autre si tu le décides. Parce que tu peux créer des opportunités. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler. Les gens sont paresseux. Mais si, par exemple, tu es monteur vidéo, Oui. tu fais des vidéos. Tous les jours. Tous les jours, tu fais des vidéos. Il faut trouver une niche de personnes qui sont riches pour leur faire des vidéos. Et tu gagneras forcément plus. Les infopreneurs, par exemple. Justement. Et genre, il faut créer ton branding. Il faut faire des petits trucs. Les 30% restants, pour moi, c'est ça. Il faut plus travailler intelligemment, mais pas beaucoup. Oui. Tu peux faire beaucoup de vidéos par jour, par exemple. Mais il faut travailler. Intelligemment, Oui. c'est ça. Sinon, moi, je suis d'accord avec Neji, hein. Du coup, Naruto, enfant de la prophétie. Bon, au début, on nous a vendu le fait que Naruto, c'est un raté. Oui. On sait tous que Naruto, c'est pas raté. Mais Naruto, c'est le fils du 4e Hokage. Naruto, c'est le fils du 4e et de Hokage. Kushina Uzumaki, qui a hérité de Kyuubi à la base, qui aussi possède au même moment une énorme quantité de chakras Justement. dans leur clan. Sans Kyuubi, Naruto ne serait pas Naruto. Oui, maintenant je veux revenir sur le point où Naruto, c'est la réincarnation du fils du premier. Azura. Oui, je crois que c'est Azura et Oui. c'est Sasuke qui est Indra, je pense. Oui, c'est ça. Du coup, Naruto, enfant de la prophétie, qui s'est avéré être le fils du 4e Hokage, il est né d'un clan qui possède une énorme quantité de chakras. C'est bon, tous ces paramètres pris en compte. Est-ce que Naruto, c'est toujours un raté qui est devenu un génie ou bien il est né déjà pour devenir un génie? Le truc, c'est que c'est un peu paradoxal parce que il n'a pas été encadré dès le début. On l'a laissé comme un voyou dans le village. C'est par sa mentalité, je trouve, qu'il a été... Qu'il a pu arriver à dépasser cette Justement, condition de rejet. sans sa mentalité, il pouvait être... Je suis sûr que le chakra d'Azura et d'Indra se sont métamorphosés dans d'autres personnes, mais qui n'avaient pas la mentalité pour réussir. C'est vrai, c'est pas Justement, parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à être quelque chose d'autre demain. Naruto, il voulait atteindre les sommets depuis le début. Il voulait devenir Hokage. Bon, son papa était Hokage. Bah, il ne connaissait même pas son papa. Le On va- troisième du nom, là. On va dire que c'est dans le sang à la base. Attends, je dis le troisième Hokage, là. Ah, C'est le plus gros, c'est le plus gros bâtard. C'est un gros bâtard, même. Lui, Il laissait... Naruto ne touchait même pas la CAF. il a mis Sasuke dans un penthouse à Konoha. Oui. Il a laissé Naruto dans un bidonville quelque part. Il manquait d'argent. 5 mains carrées. Les périmés. En fait, le 3e Hokage, c'est le pire bâtard de Et l'histoire. puis, il ne lui disait même pas c'est qui son père. Oui. Comment tu peux pas dire... Enfin, on est Mais en fait, on est en train de mépriser... Mais quelque part, s'il lui avait dit ça, Naruto allait se vanter de ça pour Oui, dire pour que, ouais, je suis le fils du 4e. Ah bon, c'est machin, le machin. fils du 4e. Oui, il y a de la ressemblance. Et puis, on va le persécuter parce que les clercs jaunes de Konoha, les clercs jaunes de Konoha, il a fait des dingueries avant de mourir. Oui, c'est vrai. Bon, tout le monde avait pour ordre de fuir si on le voyait parce qu'il était vraiment dangereux. Justement. Ça aurait pu se répercuter sur lui. Bon, on va pas en vouloir au 3e pour cacher le... Mais quand même. C'est un bâtard. Je suis désolé, c'est un bâtard. Ah, mais bon. Disons, parmi tous les Hokage, là, c'est qui le plus fort? On ne nous a pas montré le premier et le deuxième. Le premier un peu, le deuxième un peu moins. Le plus fort de tous les Hokage, c'est le premier du nom, Hashirama Senju. Hashirama. Hashirama Senju. C'est le seul mec qui a pu tabasser Madara. Enfin, oui, on fait un combat, 1 contre 1. Oui, 1 contre 1. Et Madara amène Kyuubi. En plus de Susanoo. En plus de Susanoo, parfait. Mais lui, avec du bois. Bois seulement. Quoi? Il coupe des arbres. Et puis, il fait ça, Mokuta, il fait les choses. Il balance des rondelles, c'est fini. Kyuubi ou pas, il s'en bat les couilles. Mais, imagine un combat Hashirama contre Naruto. Actuellement, je dirais que Naruto. Bon, on va dire Naruto fin de la guerre. Ouais, disons Naruto The Last. The Last, il était plus accompli en tant qu'homme. Tu vois, fin de la guerre, tout ça. Naruto contre Hashirama. Hein. Bon, Naruto gagne toujours. Naruto gagne Parce toujours. Que, bon, pouvoir des enfin, Naruto, c'est pas que Kyuubi. Il a le chakra des autres démons à queue qui font aussi. Fin de la guerre, oui. Oui, donc... Mais est-ce qu'il est assez stratège comme... Et comment dire? Bah, mine de rien, Naruto, c'est un génie du combat.
Génie du combat. Oui, Naruto, c'est un génie du combat. Avec ses clones. En fait, à la base, Naruto ne maîtrisait pas le multiclonage. C'est sa faiblesse qu'il a pu transformer en force entre guillemets. Justement, parce qu'il a pris le parchemin là. Oui, voilà, Naruto est arrivé sur le champ de bataille Mhm. quand l'Alliance se faisait tabasser par le troisième Raikage. Oui. Il a remarqué que, bon, aucune attaque n'arrivait à le blesser. Oui. Il avait l'armure indestructible, la vitesse ultime, tout ce que Oui. tu veux. Naruto a remarqué que, bon, il avait une cicatrice sur le corps. Oui. Personne n'avait capté ça, que c'est comme ça, le mec. En fait, qu'est-ce qui a pu faire une telle cicatrice à quelqu'un qui possède l'armure ultime qui ne peut pas être blessé? Oui. Bah, c'est que C'est lui-même, c'est quoi. lui-même qui a pu se blesser. Justement. Et la seule façon d'arriver à le détruire, c'est de le pousser à se reblesser lui-même. Oui. C'est Naruto qui a pu capter ça en vitesse. Oui. Sinon, toute l'Alliance aurait pu être massacrée sur le coup de ton. Pour moi, Naruto, c'est un génie de combat. À partir d'un moment, hein. Oui, c'est vrai que c'est à partir d'un moment que... Mais c'est pas évident pour un genin de tabasser un chunin, par exemple. Au début, quand il s'est fait piéger par le chunin, là, qui lui a fait croire des trucs pour lui faire voler le rouleau de papier. Le premier épisode de Oui, Naruto. voilà. Il a réussi à le tabasser quand même. Oui. C'est pas évident pour... Oui, parce que l'autre, il était nul. Hein. Bon, il est nul, mais il avait le niveau de chunin quand même. Il était nul. Oui, c'est vrai que, bon, il était nul quand même. Oui, Mais je trouve qu'il était un nul. chunin se fait tabasser par un genin. C'est des trucs de Itachi, c'est des trucs de Shisui, c'est des gens comme ça qui arrivent à faire des choses comme ça. Ouais. Des Enfin, Kakashi. Kakashi, quand il voilà. était jeune, il Oui, était méchant. Hein. C'est les fillers, là. C'est les fillers comme ça, j'aime. Des flashbacks de ça malade. te montre quand il s'était... Kakashi jeune, franchement, il avait le niveau pour surpasser Itachi. Moi, Mais quand il s'est attendri, il s'est adouci. Non, Kakashi jeune, Kakashi, il était méchant, il avait la hargne, il avait un truc, les gens le craignaient. Mais quand il est devenu, genre, il est sorti de la race, comment dire, des forces spéciales, genre, c'était devenu une autre il s'est personne. devenu adouci, Il s'est s'est adouci. Justement. Et moi, il a perdu beaucoup de puissance pour moi. Parce que Kakashi, jeune avant, il ne pouvait pas être à court de chakra. Bon, ils sont, dans son camp, ils sont pas très réputés pour avoir une grosse réserve de chakra tout le temps. C'est son clan. Oui, c'est son clan. Le clan attaqué, ils sont pas réputés comme pour C'est ça son problème. Tout le temps, il est à Il court a- de chakra. si- Il fait deux kamui et puis il C'est dit ah, fini, je suis à les court de cours de chakra. chakra. Moi, ça m'énervait. Si c'était un Senju ou un Uchiwa, un Uzumaki. là, il aurait pu enchaîner les 1000 techniques qu'il a volées, enfin copiées. Mais limite technique, il a On n'a jamais vu. On a juste vu. C'est une rumeur. Apparemment, il a copié 1000 techniques. On n'a jamais vu aucune technique copiée. Ce qu'on a vu, c'est juste quand Zabuza faisait. Et il a copié sa technique sur le champ. Juste, et puis c'est fini. Ça fait peur à qui ça? Lui seul, c'est une seule technique ou deux. Oui. Raiton, Doton. C'est fini. Après, il utilise des clowns jusqu'à ce que. Mais je dis que si Tendo, quand il se battait avec Tendo, si l'autre, c'est lequel, celui qui lance les bombes là, je sais pas c'est quoi il s'appelle. J'ai oublié ça. S'il n'était pas intervenu, je suis sûr que ce Kakashi aurait pu battre Tendo. Kakashi n'aurait pas pu battre. Il avait percé la technique des répulsions célestes et tout ça. Mais ce serait quand même fait tuer. Non. Je te dis qu'il serait quand même Non, fait tuer. genre j'ai revu ça dernièrement, je me suis dit, il y avait moyen quoi, parce qu'ils étaient, je sais pas combien, avec le Choza. Tu sais pourquoi il se serait fait tuer? Non. Il serait arrivé à court de chakra. C'est un paramètre à toujours prendre en compte. Il se serait fait tuer. Ouais, c'est quel ninja qui a chakra, genre 0,5. C'est pas sa faute, hein. Il est né comme ça. Mais quand même, puise du chakra quelque part, je sais pas moi. C'est pas donné à tout le monde de maîtriser le mode Senjutsu, donc... Il n'a qu'à aller chercher parce que on va gâcher un potentiel énorme avec Kakashi. Par exemple, pour moi, il avait le plus beau Susanoo de tous les Susanoo. Susanoo, là, c'était cheaté pour rien. Parce qu'à la fin, moi, j'ai pas... Bon, la fin de Naruto, il y a des questions. C'est vrai que c'est parti en couille quand même. C'est parti en couille. On a enlevé le Sharingan, après, on lui a redonné. Il a fait Susanoo, il a maîtrisé, alors que c'est quelqu'un de base qui ne maîtrise pas le chakra. Il débarque avec un Susanoo maîtrisé géant qui lance des shurikens, kamui. On n'a rien compris, quoi. Et à la fin encore, chaque Sharingan est parti. Parce que son ami, c'est compliqué. À la fin de Naruto, on peut se poser beaucoup de questions. Jusqu'à Sexy Jutsu marche sur Kaguya. Bah écoute, Naruto, c'est le roi des imprévisibles. En tout cas. Que dire? Mais par contre, Boruto, c'est plus compliqué. Moi, je n'ai jamais accroché.
Ouais. J'ai regardé que peut-être 2 à 5 épisodes. Pareil, j'ai jamais pu accrocher à Parce que si Naruto, Boruto, ils avaient fait ça dans la même lignée que Naruto, peut-être que ça allait Ils ont donner plus quelque voulu chose. faire de Boruto un Sasuke que Naruto. Justement. Et ça, c'est vrai que c'est dans la logique de l'enfant Mais moi, je trouve que si le quatrième Genin était resté Mhm. et que Naruto était né, il aurait été un peu comme Boruto. Boruto, Oui, c'est vrai. justement. Parce qu'il n'aurait pas eu son passé tragique qu'il aurait forgé. Bon, je ne dis pas qu'il faut avoir un passé tragique pour se faire forger enfin, un certain caractère, mais Voilà quoi, Boruto, genre, c'est plus un enfant pourri gâté que... justement, quand dans les fillers de Naruto, et le quatrième Genin était, quand par exemple, pendant la guerre, quand le cycle éternel de réincarnation était activé, Mhm. et quand il y avait des fillers dans lesquels le quatrième Genin était toujours là. Tout le Oui. monde, Itachi était toujours là, Shisui Oui. était toujours dans le Mhm. clan. Et Sasuke est parti dans la brigade de police Oui. pour Bon, se faire vu que c'est les entraîner. Uchiwa qui dirigeaient la police. Justement. Et on a vu Même que Naruto avait toujours le même rêve, mais était enfant pourri gâté, qui gâté, n'avait oui. pas la même volonté Et que oui. truc là. Je pense qu'il ressemblait plus à Boruto à ce moment-là. Parce que Boruto, franchement, Il a aucune volonté de devenir Hokage pour commencer. il Il est veut juste ressembler à Sasuke. justement. C'est tout son objectif là. Déjà, par Bon, exemple, au niveau des examens de Genin, de Chunin, je sais plus il trop. s'agit de Chunin, je Il est pense. parti se faire mettre un truc pour faciliter l'utilisation des techniques, alors qu'en tant que ninja, bon, tu dois maîtriser les techniques, mais il faut que tu te reposes sur un instrument On a pour, vu dans Boruto l'IA avant. avant que ça n'arrive dans la vraie Maintenant, vie. c'est Donc, ChatGPT. est-ce qu'il faut toujours se reposer sur l'IA? Est-ce qu'il faut toujours se Mais reposer sur les outils? pour les ninjas, c'est pas tout le temps que ça peut te sauver, c'est ta vie qui est en jeu. Donc, je Ouais, pense que chez nous, là, on doit utiliser l'IA. non, nous, actuellement, si on n'utilise pas l'IA, on va se faire remplacer par l'IA. Justement. L'IA qui fait des dingueries maintenant. Bon, Comment tu es là, on pourrait-on te faire? remplace vite fait. Surtout bientôt les développeurs. Les développeurs, les comptables, bientôt les monteurs aussi, hein. Je suis pas sûr. Moi, je suis sûr. Moi, je pense que la créativité humaine Mhm. ne peut pas être copiée par. En fait, non, quand je dis les monteurs vont se faire remplacer, c'est pas, ok, l'IA va faire tout à la place des monteurs. Mais Justement. certains monteurs ne seront plus, entre guillemets, nécessaires parce que, Bah, quel genre de monteur qui met des b-rolls, ouais, tu vois? Ça, c'est simple. ceux-là, par exemple. Bon, maintenant, il y a, Même l'IA ne pourra pas mettre les b-rolls comme il faut avec les émotions qu'il faut. c'est vrai quand même, Tu mais vois, nous, on monte avec les émotions, on sait qu'à ce moment-là, ici, il doit avoir quelque chose. oui, mais moi, je ne dirais pas jamais parce que, en fait, le développement de l'IA, la progression que ça a depuis qu'ils ont lancé ChatGPT pour commencer, Oui. en open source, enfin, pas en open source, mais publiquement, Oui. le gap qu'il y a eu entre les générations de vidéos, par exemple, du début là, Oui. et ce qu'il y a maintenant, Oui. c'est abyssal, alors que la période, elle va être très courte. Justement. Donc, je me dis que si avec un peu plus de temps, et vu que c'est du machine learning, et que ça apprend au fur et à mesure, bah, ça va continuer à augmenter, à progresser Mais il y au a un point truc, de... c'est que même si l'IA remplace les monteurs vidéo, c'est-à-dire il fait les montages, imagine, tu prends sur 10 créateurs de contenu, Ouais. il y en a peut-être 8 qui font du montage avec l'IA. Beaucoup d'IA, oui. Maintenant, quand tu regardes les vidéos, ça se ressemble. C'est vrai que ça va se ressembler quand Ça même. va se ressembler parce que il doit avoir, même si l'IA doit copier le style de quelqu'un, c'est un humain Qui a mis en place ce qui style. lui-même a truc. Parce que l'IA peut remplacer un certain type de monteur, Oui, c'est vrai. pas les monteurs qui ont de l'expérience ou bien qui ont un style particulier. Moi, je regarde, je fais des vidéos, si je dois copier un style ou bien faire quelque chose, je sais directement au feeling du montage. Tu regardes la vidéo, tu dis non, il doit avoir quelque chose ici. Il doit avoir Il ci, doit il doit avoir avoir... ci. C'est L'IA ne vrai voit pas qu'avec, ça. oui, c'est vrai qu'avec l'IA, il y a pas forcément cet aspect de... Ah, j'ai réfléchi un peu avant de saupoudrer les choses dessus. C'est vrai qu'avec l'IA, Justement. c'est pas évident. Mais en fait, il faudrait que les monteurs apprennent à utiliser l'IA et que faciliter leur travail et aussi faire beaucoup plus de choses. Ouais, effectivement. Et par exemple, quand on regarde, tu as regardé Dr. Stone. Oui. Moi, je me suis arrêté à une saison là. Je sais que dernièrement, il y en a qui sont sortis. Oui, non, j'ai pas regardé ce qui est sorti aussi. Mais c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le début, la façon dont
la civilisation est reparti de zéro. est repartie de zéro et petit à petit, Et un seul, deux, ils deviennent trois, ils se multiplient et ils essaient de de refonder l'humanité en justement. résumé. Je me suis posé la question. Peut-être que c'est arrivé. C'est une possibilité. C'est une possibilité, on ne sait On pas. ne sait pas. Arsenal. Pourquoi est-ce que tu supportes un club comme ça? J'essaie de comprendre. Pourquoi tu supportes Arsenal? Bah déjà parce que petit, je regardais que des matchs d'Arsenal à cause de mon frère. Ok. Mon frère Ganos. Mon autre frère était supporter du Barça. Ok. Moi, j'ai pris les deux parce que je regardais les matchs des deux. Ok. Donc, c'était simple, quoi. Donc, Mais après, c'est pas que regarder, c'est juste aussi, je suis attaché aux joueurs. Un coup, tu regardes Abu Dhabi. Un coup, tu regardes Van Persie, des trucs comme ça. Saka. D'un coup, bon, en allant, ça, en évoluant, j'ai commencé à supporter Arsenal depuis un moment avant. Quand le Bayern faisait 5-1, 5-1, là, je me cachais. C'est vrai que le Arsenal en a pris face au Bayern. Ils ont pris quand même. Justement, c'est l'époque Wenger, là. C'était pénible. Tu arrives à l'école comme ça. Tu peux pas parler. Tu veux pas dire que tu as gagné. C'est comme ça, on vous a mis 5 buts, comme ça. 10-2 aller-retour, c'est quoi? Même Messi vous a martyrisé à une époque aussi. Oui, justement. Quand il y avait les Bentner, tout ça, là. Franchement, c'est pas évident d'être un supporter d'Arsenal. Mais maintenant, ça va mieux. Mais vous n'arrivez toujours pas à remporter le titre. Ben, ça va venir. C'est un processus. Moi, je pense que Arsenal est sur la bonne voie. C'est juste, actuellement, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en place. C'est-à-dire, il y a eu un mercato qui était bien. Vous avez pris Gyökeres, par exemple. Gyökeres. Est-ce que c'est un bon joueur ou pas? Moi, je trouve que il faut créer des opportunités pour l'attaquant. Ok. Pour le type d'attaquant que c'est. C'est pas un attaquant qui va venir prendre le ballon du milieu. C'est un laf pur. Lui, il est dans la surface ou bien il est dans son espace, il fait des appels. Donne-lui la balle ou bien fait bien la passe et tout. Mais actuellement, le jeu d'Arsenal, c'est plus ne pas prendre de risques et attendre, faire coulisser le bloc, passe, aller sur le côté, soit centrer, soit venir à l'intérieur. Genre, c'est prévisible actuellement. Vous avez marqué beaucoup, et aussi vous marquez beaucoup de buts sur des coups de pied arrêtés. Oui, grâce à Gabriel et puis le truc là. Juste, on a ramené un truc, c'est que quand il y a un de nos joueurs qui bloque le gardien ne peut pas sortir. Oui. Maintenant, il suffit juste de faire des appels, de mettre la balle dans le bon. C'est pour ça que vous marquez beaucoup sur corner. Même beaucoup d'équipes ont copié ça maintenant. Hein. Mais est-ce que vous pensez pas que la FIFA, ou les instances du football s'en tiennent règle contre ça? Parce que ça gêne, mine de rien, ça gêne le gardien dans tant que ça ne gêne pas le gardien au point de le blesser, je pense que c'est logique que ça soit pas truc là. Ok, reste à voir. Justement parce qu'on siffle une faute contre le gardien quand il saute en l'air pour prendre le ballon. Quand ça peut le blesser en retombant. Parce que sa main est déjà en l'air. Pour retomber, il n'a pas la main pour tu vois, et tu peux le blesser en retombant. Mais là, c'est plus difficile, je pense, de siffler. Et c'est pour ça qu'il ne siffle pas pour le moment. Et s'il sifflait, il y a beaucoup de choses qui peuvent siffler en plus. Genre, ça va devenir de l'anti-jeu à chaque fois, quoi. Donc à voir. Tant qu'ils n'ont pas interdit, vous allez continuer. Ah, bien sûr, hein, on a marqué. Attends, concernant la règle de Wenger qui proposait de ne pas systématiquement siffler tous les hors-jeux au millimètre près. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que même avec cette règle, il y aura toujours des hors-jeux millimètre près. Mais forcément, toujours. Forcément. Du coup, il faut garder la même. Il y aura toujours le même problème qui va se déplacer, mais sur un autre aspect. C'est-à-dire si, par exemple, la personne est tout le temps, genre tout son corps est... Voilà, il y aura toujours un millimètre qui sera dedans. Et du coup, je pense que ça sert à rien, quoi. C'est pour déplacer le problème. Autant garder la règle un peu justement. Parce que, par exemple, concernant la VAR, par exemple, on s'était dit que, bon, ça allait régler plein de problèmes, mais au final, on se rend compte que... C'est de l'interprétation humaine. Ça, oui, voilà. Ça ne règle pas le souci, mais ça déplace seulement le problème. À partir du moment où il y aura de l'interprétation humaine qui aura son mot à dire, il y aura toujours des problèmes. Regarde la Gunline technologie. Il n'y aura pas d'interprétation. C'est but, c'est pas but. C'est but, c'est pas but. Peut-être même un millimètre qui n'est pas rentré. Voilà. C'est pas but. Maintenant, il faut appeler la VAR, il faut vérifier, il faut patati patata. Et au final, bon, des fois, la VAR laisse à l'arbitre de décider.
C'est un bordel sans bas. C'est une interprétation humaine. Et tant qu'il y a des humains derrière, je pense que Il y a ça sera compliqué d'être totalement d'accord sur quelque chose. justement, très compliqué même. Ok. Ah, mais parlons du Barça. Ah, le poumon. Moi, je sais que Ouais, si Yamal ne fait pas attention, là, il va finir comme Mbappé. pas comme Mbappé, comme Neymar, Ouais, c'est fort probable que ça arrive. s'il n'est pas bien encadré, parce que le football, mine de rien, Moi, je dis que c'est pas une histoire d'être bien encadré ou pas. moi, je trouve que il faut pas se laisser aller à toute chose. Est-ce que Mbappé, il est bien encadré ou pas? Mbappé, il est bien encadré, mais il fait qu'à sa tête. Justement, c'est pour ça que je dis, même si Yamal est bien encadré, par exemple, et qu'il a ce truc de je ne veux que faire que ce qui me plaît, Oui. il aura beau être bien encadré, bah, il va déraper. Oui. Par exemple, là, il commence avec les femmes plus âgées. Il vient à peine d'avoir 18 ans. Les femmes de 30 ans. Quand on regarde son père, Oui. Russell Hads, Ah, qui fait des feats 304 avec la fouine. C'est compliqué. Le cas Yamal, il est très compliqué. Et c'est pour ça, dans le milieu du foot, je pense que il faut être concentré un moment de sa carrière pour réussir. Mais dès que là, il vient de débuter. Il vient de débuter. S'il n'est pas concentré, là, tout de suite, Il peut se brûler les ailes très 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 très, vite. très, très On en a vite. connu des jeunes nouvelles pépites qui ont explosé très vite, mais n'ont pas duré sur la. On parle à Anderson, on pense à Anderson, on pense à Martial. Oui, il y en a plein, des Golden Boys qui sont cramés. Il y en a beaucoup. Même Neymar, à un moment, bon, annoncé comme la relève de Messi et de. Neymar, s'il était resté au Barça, il allait prendre au moins 2 ballons d'or. Oui, forcément. Au moins 2 ballons d'or. Forcément. Mais tu sais, des fois, l'ego, c'est pas que l'ego, mais Moi, je pense que c'est l'entourage. On a mis le chéquier. oui, Et son père disait, non, c'est pas possible que toi, faut pas refuser on peut pas 220 recevoir. millions. On peut pas recevoir. Il y a aussi les primes Oui. à côté des Oui, oui, oui. 220 millions. On ne peut pas refuser tout cet argent-là. Pour l'amour du Barça. Mais qui te dit que le Barça ne pourrait pas te proposer un salaire meilleur que ce que... Moi, à l'époque, avec Bartomeu, il aurait pu proposer. Bartomeu, il a claqué il a claqué les finances du Il y a, club. il y a des joueurs qui étaient payés avec des... L'Anglais qui prend 16 millions, 14 ou 16 millions. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? En Il y fait, a Umtiti qui prenait... le cas l'Anglais, par exemple. L'Anglais, Bartomeu l'a renouvelé, Oui. a augmenté son salaire de façon exponentielle, Oui. juste avant de quitter le Barça. Du coup, on s'est retrouvé avec un boulet au pied. On a dû le prêter à gauche, à droite pour que. Ça soit dit. Et il devenait nul au fil des matchs. Voilà. Alors que l'anglais avant, il était bon. Avant, il Mais était il faut bon. pas... Je pense que il a trop... En fait, Il a trop sur... moi, je pense que, en fait, à la base, quand un joueur est nul, des fois, c'est une histoire de contexte et d'environnement. Enfin, contexte, environnement et de concours de circonstances, on va dire. Ouais. L'anglais, là, à la base, il était pas nul. Il formait une très belle paire avec Umtiti et avec Gérard Piqué. Oui. C'est après, les joueurs qui sont venus, ça matchait pas. Justement. Ça matchait pas. Par exemple, l'anglais, il jouait, bon, il formait une belle paire de défenseurs avec Varane à une époque en France. Ouais. Mais les changements de coach, les problèmes, tout ça, ça finit par faire baisser ton niveau, mine de rien. Justement. Par exemple, prenons le cas Messi, par exemple, au PSG. Oui. Messi, dans l'environnement qui était, il pouvait pas s'exprimer. Justement. Les Parisiens ont commencé à l'insulter. Qui insulte Messi au monde? Le meilleur joueur de l'histoire. Juste comme ça. C'est la France, hein. Voilà, donc ils ont fini par lui demander de quitter le club. On veut pas de toi, ils ont insulté Neymar. En fait, moi je dis que c'est toujours une histoire de contexte enfin, Donc, contexte plus concours de si circonstances. Messi n'était pas au Barça, il n'allait pas être le meilleur joueur de l'histoire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, par exemple, je Non, prends c'est un autre débat. Ok, si Messi n'était pas au Barça, il n'aurait pas été le meilleur joueur de l'histoire. Peut-être pas, hein.